Cette ancienne ferme en rénovation est destinée à accueillir du logement en colocation. Plusieurs chambres doivent être créées. Pour séparer les pièces, des cloisons en ossature métallique sont montées. Une ossature en bois peut également être utilisée. Ici, une attention particulière est portée à l'isolation acoustique des parois. Cette ossature métallique est désolidarisée en périphérie pour ne pas qu'il y ait de transmission. C'est la bande de jute. Ensuite, on va remplir cette ossature avec un isolant plutôt thermique qui sera ici une fibre de bois pour éviter qu'il y ait un caisson de résonance qui ne se forme dans le doublage. Et puis, on viendra refermer avec l'isolant acoustique qui est le panneau Panthère et un panneau de finition. Fabriqués près de Liège, ces panneaux sont composés de paille de lin, de carton, de papier recyclé et d'eau. Mélangés ensemble, les 4 composants forment une pâte homogène qui est ensuite transformée en panneaux avant d'être séchée. Quand on tient une conversation comme on la tient maintenant, avec le bruit environnant, à mon avis, on est dans les 80-85 décibels. Les panneaux permettent, dans certains cas, de diminuer jusqu'à 70 décibels. Donc ça veut dire qu'on arrive à atténuer très fortement les bruits par la bonne mise en œuvre des panneaux. Ces panneaux rigides d'isolation acoustique peuvent être associés à un panneau OSB, une plaque de plâtre ou une plaque de type Fermacell composée de gypse et de carton recyclé. Le panneau Panthère ne pourra jamais être placé seul, il faudra toujours lui mettre un panneau de finition et c'est ce qu'on voit ici. Donc il y a un panneau de finition prévu dessus et on peut trouver différentes qualités de panneaux de finition. Les murs intérieurs peuvent également être montés avec des briques. En éco-construction, on préférera la brique de terre crue à la brique de terre cuite. La fabrication de la brique crue est en effet moins énergivore. C'est toujours de la terre, donc c'est de l'argile et du sable. C'est l'argile qui fait le liant. Et donc c'est ça qui est important de savoir, la grande différence. C'est pour ça que le bilan carbone du matériau est bien meilleur, c'est qu'il n'y a pas de cuisson. C'est juste l'argile qui va coller. Et alors ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on est sur un matériau qui est circulaire. Car l'argile utilisée pour ces briques ne vient pas de loin. Cette entreprise bruxelloise récupère de la terre d'excavation extraite lors des nombreux chantiers de la capitale. On s'est rendu compte qu'à Bruxelles, et dans toutes les grandes villes, c'est à peu près la même chose, c'est 2 millions de tonnes de terre qui sont creusées chaque année pour pouvoir faire des tunnels, des travaux d'infrastructure. Et souvent, ces terres, elles ne sont pas revalorisées. C'est un déchet économique, ça coûte de l'argent aux promoteurs de s'en débarrasser. En fin de vie du bâtiment, l'argile retournera au sol ou sera remodelée. Elle pourra servir notamment comme base au pisé, un matériau ancestral revisité aujourd'hui pour la construction de murs aux reliefs et aux motifs originaux. Les murs en pisé peuvent être porteurs ou non. Dans le pisé, on ne va pas utiliser le ciment comme liant, mais c'est de l'argile, mais on a du sable et surtout beaucoup de gravier aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a reformulé ces mélanges de pisé avec, comme gravier, parce qu'on ne trouve pas de gravier à Bruxelles comme ça, avec du béton recyclé. Placé comme ici, derrière une vitre, côté sud, le mur en pisé apporte de l'inertie thermique en emmagasinant la chaleur du soleil en hiver. Les matériaux sains, bas carbone, locaux et performants existent donc aussi pour les cloisons des habitations ou de tout autre type de bâtiment.